tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour commencer cette semaine. Eh bien aujourd'hui je viens vous parler de comment ça se passe quand on a un jour down, quand on n'est pas très bien et qu'on est en train de manifester quelque chose et que manifestement notre 3D nous renvoie tout l'inverse et qu'on n'est pas bien, qu'on est impacté. Alors je vous en parle parce que ça m'est arrivé hier, donc vous voyez, ça arrive à tout le monde et vous dire que ça peut se retourner extrêmement vite. Donc en fait, je vous dis toujours de ne pas déposer, de ne pas expliquer ce qui ne va pas, de ne pas le nommer, etc., etc., parce que sinon on le renforce et toutes les pensées que nous n'aimons pas, tout ce qui se passe que nous n'aimons pas est à nouveau nourri et nous sommes enclins de revivre encore ça, encore et encore. Mais voilà, bon, parfois on craque un peu et c'est ce qui m'est arrivé hier, donc j'avais besoin de déposer ce qui se passait et avec toute mon incompréhension en plus, puisque c'est quelqu'un qui peut très bien parler avec moi de manifestation consciente, qui connaît ma vie en gros, qui connaît mon passé, qui connaît ma capacité de manifester. Et de me retrouver comme ça avec des doutes, c'était pas très amusant. Mais voilà, parfois on a besoin de le dire, de le déposer. Alors ce que je vous encourage à faire quand c'est comme ça, oui, faites-le, mais ne le faites qu'à une seule personne. Moi, avant d'être vraiment dans tout ce processus, qui n'en est pas un, vous le savez, mais de manifestation, j'avais tendance à trop raconter autour de moi, à une personne, deux personnes, trois personnes. Et donc là, forcément, non seulement vous le renforcez, mais alors en plus, les gens vous associent à ce que vous avez raconté. Donc par exemple, imaginons que c'est une rupture amoureuse, vous dites à quelqu'un que c'est terminé, et encore à quelqu'un, et encore à quelqu'un, et vous expliquez, et il m'a dit que, et machin, et voilà. Et donc en fait, finalement, l'égrégore autour de vous, vos proches, commencent à vous voir comme la personne qui n'est plus en couple. Et donc forcément, elle alimente ça aussi. Et donc autour de vous, les énergies convergent vers quelque chose que vous ne voulez pas. Quand c'est un souci d'argent, si vous dites, oui, voilà, je n'ai pas les moyens de ceci, les moyens de cela, donc vous l'ancrez. Mais si vous le racontez à beaucoup de personnes, les gens commencent à vous identifier à une personne qui n'a pas les moyens, une personne qui a des fins de mois difficiles et pour qui l'argent, c'est compliqué. Et donc, c'est comme ça pour n'importe quel domaine de votre vie. Donc, ce que je vous encourage à faire, si vraiment c'est trop compliqué et que vous pouvez aussi l'écrire et laisser de côté une fois que vous avez écrit, mais si vraiment vous avez besoin de le déposer, faites-le, mais à une seule personne. Ne commencez pas à alimenter beaucoup trop ces pensées négatives. Donc, comme je vous disais hier, c'est ce que j'ai fait, je me suis épanchée, j'ai ouvert mon cœur, j'ai parlé de tout ça. Et après, en même temps, je me rendais compte qu'au fond de moi, dans ma tête, ma pensée restait quand même assez stable. Donc, mes émotions ont pris le dessus, mon envie de discuter a pris le dessus, mais mes émotions étaient stables. Je sais exactement ce que je veux faire, ce que je veux vivre et ce que je veux incarner. Et ça, c'est quand même très bien de ne pas le perdre de vue et de s'entendre dire « Ah oui, non, là, ok, ma pensée est en train de m'échapper et elle ne me sert pas ». Et là où je vous dis que ça peut se basculer très très vite, c'est ce comportement. C'est qu'après une bonne nuit de sommeil, j'étais déjà plus dans le même mood. Donc ce matin, j'étais vraiment plus en repossession de mes capacités. Puis j'ai refait de l'EFT. C'est quelque chose qui sur moi marche beaucoup. Donc j'espère que pour vous aussi, je vous encourage. Et si vous avez besoin d'éclaircissement par rapport à l'EFT, si vous avez envie d'une ronde particulière, n'hésitez pas à le déposer ici en commentaire ou en message privé. Mais alors en plus, ce qui a été vraiment génial, c'est que je pense qu'une heure après que je sois levée, j'ai eu le résultat d'une de mes manifestations qui était aussi quelque part un peu improbable. Et ça s'est passé. Donc ça redonne tout de suite la confiance, ça rebooste et ça nous permet de renouer avec ce pouvoir créateur qui en fait ne nous abandonne jamais, mais où parfois, voilà, le côté humain, le côté égo, parfois il veut reprendre le dessus. Ce qu'il faut faire, c'est non, le laisser de côté et lui dire, toi tu n'as plus voix au chapitre ici dans cette vie que je suis en train de créer. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous aussi, vous savez vous reprendre quand vous passez des moments difficiles et surtout n'abandonnez jamais et sachez que tout est possible, je viens encore d'en avoir la preuve. À très vite.